Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 24 février 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour, en ce début de semaine. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, oui, j'ai passé un très bon week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? Impatient, impatiente. Ok. Bon, les choses ne vont pas assez vite et on a joyeux, joyeuse. Ou vous vous réjouissez que quelque chose arrive là. Hein. Ça peut être un événement qui est programmé. Hein. Mais là, soit vous vous réjouissez et vous avez hâte, soit, bon, vous commencez à perdre patience. C'est possible aussi. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Et on a un échec est à prévoir dans un avenir proche. Bon. Et tu vas devoir faire un choix crucial. Alors l'échec ici, bon, ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, ça peut être quelque chose, un imprévu négatif ou une petite contrariété. Moi, là, comme ça, j'ai pas quelque chose qui va vous miner hein, fortement. J'ai pas ça. Hein. Bon, suite à peut-être à un refus, un report, à quelque chose qui va vous contrarier, mais c'est petit, vous allez devoir prendre une décision. Ok, alors, on va regarder quelle est la citation de ce jour avec les petits verbes inspirés. Alors, j'ai oublié de le dire, ces cartes-là, ce sont les feeling cards. Alors, on a quoi? Créer. La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle. Ok. Et derrière, on a déprimé. Tu es déprimé si tu restes dans le passé. Tu es anxieux si tu penses au futur. Si tu vis au présent, tu es en paix. Bon, peut-être aussi ici, l'échec, c'est pas forcément quelque chose de concret. C'est peut-être abstrait. C'est peut-être dans vos pensées. Hein. Vous avez l'impression que ça va pas fonctionner. Créer, on voit qu'il y a de la créativité sur cette journée ou dans les jours à venir. Vous voulez mettre quelque chose en place là. Allez-y, vous avez peur de vous lancer hein, pour certains et certaines d'entre vous. L'échec, c'est pas le fait d'échouer, hein. C'est de ne pas oser. Hein. C'est de ne pas essayer. Allez, on va regarder avec les 77. Et on a le passé, le retour et le moi. Bon, beaucoup de rumination par rapport au passé de manière générale. On a quoi? Le déni, savoir et connaissance. Bon, il y a une incompréhension, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre par rapport à une expérience passée ici. Ok. Ou alors que vous n'arrivez pas à accepter, c'est possible. Hein. Alors quand je dis que vous n'arrivez pas à l'accepter, peut-être que mentalement, on va dire raisonnablement, vous le savez. Hein, que c'était pas la bonne chose pour vous, etc. Mais psychologiquement, émotionnellement, ça ne veut pas. C'est-à-dire que consciemment, vous aimeriez accepter les choses, mais inconsciemment, ça ne veut pas. Hein. C'est pas forcément le fait de ne pas accepter consciemment. Hein. Bon, j'espère que j'ai été claire. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le deuil, l'abondance, le bateau, la transformation et l'hiver. Il y a la fin d'un blocage, la fin d'une stagnation ici. Il y a quelque chose qui se transforme radicalement et qui vous permet d'avancer. J'ai énormément de déplacements ou beaucoup de mouvements qui arrivent là. Alors, on a quoi? La santé, la personne qui tourne le dos, la nuit, la personne extérieure homme ou femme, l'euro, l'île, le oui. Bon. Alors ici, pour certains, ça ressort en ce moment, hein,
sur ça, mais il y en a qui vont changer, soit de médecin traitant, soit de professionnel de santé ici. Vous allez vous rendre compte aussi que la personne qui vous suivait était peut-être demandait peut-être trop au niveau financier. Pour d'autres, vous allez tourner le dos à une personne qui vous met plutôt dans des énergies basses et qui est là par intérêt. Pour d'autres ici, vous allez pouvoir tourner le dos aussi à une situation, alors ça peut être matérielle ou financière, qui était floue. Hein, vous étiez peut-être dans la confusion. Ici, on voit qu'il y a une personne qui pourrait vous aider. C'est une personne que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas très bien. Quand je dis que vous ne la connaissez pas très bien, ça peut être, je ne sais pas, un conseiller, une conseillère en patrimoine. Bon, voilà. Hein. Ça peut être ici un conseiller ou une conseillère au niveau banque. Il y a le fait peut-être ici de tourner le dos. Vous allez peut-être ouais, être un peu alors, en colère, mais je vois pas des grosses disputes. Hein. Mais il y a quelque chose qui va vous énerver, voilà. Alors, vous allez peut-être tourner le dos et changer de banque pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le fait de se lancer aussi dans l'inconnu, hein, mais ça vous stresse. Ouais. On a le nom, la surprise, la personne extérieure homme ou femme, le choix. Alors ici, il y a peut-être un refus par rapport à des soins pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors c'est vous qui allez mettre des limites avec une personne ici. Alors ça peut être au niveau de la santé ou ça peut être un relationnel qui est néfaste là, hein, actuellement. Mais il y a aussi un refus qui va vous stresser hein, d'une autre personne pour certains et certaines. On voit ici que vous êtes... Alors il y a une surprise qui arrive. Il y a une autre personne. Ok. Donc là, il y a un choix à faire, mais la décision, elle est déjà prise. Hein. Je n'ai pas le fait que vous hésitiez. On a lui avec le choix. Donc là, vous allez pouvoir vous positionner. Et on a une personne ici qui ressort que vous ne connaissez pas du tout. Mais alors là, pas du tout avec la nuit. Hein. Vous ne connaissez pas cette personne, mais j'ai l'impression que vous allez voir cette personne, apprendre à la connaître. Et sinon, ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, un nouvel expert dans son domaine, un médecin, un thérapeute ou autre. Hein. Donc là, il est question de changement quand même. Hein. Ouais. On a l'écoute, les larmes. Ouais, voilà. Moi, je pense ici on ne vous écoutez pas par rapport à votre mal-être ou par rapport à quelque chose de négatif. Hein. Pour d'autres, ça peut être au niveau matériel, hein, où ça ne va pas. Et il est question peut-être de changer de conseiller. Ça peut être aussi dans le cadre d'un moyen de locomotion. Ouais. Bon. Vous me direz si ça vous parle. Hein. On peut aussi avoir un remboursement, une rentrée d'argent. Alors, c'est une petite rentrée d'argent, mais ça vous permet de clôturer quelque chose, de tourner le dos à une situation. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'enfermement à la coupe et le carrefour. Derrière, on a la sexualité, le retard. Bon, là, il y a une nouvelle voie que vous devez emprunter et avec l'enfermement ici... Alors, soit vous prenez la décision de tourner le dos à une situation qui vous bloquait ici et de prendre une nouvelle direction, soit, soit vous retardez les choses par rapport à... En plus, vous avez envie d'aller dans cette direction, hein. Mais vous retardez les choses. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'enfant, la santé, la séparation, l'enfermement, le retard. Bon, déjà, il y a la fin. Il y a la fin d'un retard, il y a la fin d'une solitude pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on parle encore de santé et de nouveauté. Hein. Donc là, soit vous allez avoir un thérapeute, un ergothérapeute. Pourquoi j'ai l'ergothérapie? Pourquoi pas un ergothérapeute?
un psychologue, un médecin pour un enfant. Ou alors, ici, on nous parle d'un nouveau professionnel de santé ou de bien-être qui va vous permettre de sortir de votre enfermement, de votre solitude ici. Peut-être qu'on n'était encore une fois pas à l'écoute de vos mots. Ouais. Alors, on regarde. On a le carrefour, tiens, le choix. La trahison, la victoire, voilà. Ouais, le boomerang, l'amitié. Bon, on répète le message ici, mais clairement, vous vous sentez incompris, incomprise. Hein. Vous ne vous sentez pas à l'écoute. Ici, par rapport à l'extérieur, il y a une réussite qui arrive. Il y a quelque chose qui va changer. On a un soutien qui va arriver. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Vous avez peut-être fait une demande ici pour avoir une aide ou pour avoir un rendez-vous avec un autre conseiller, un autre expert dans son domaine. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? La clairvoyance. Ouais, là, vous comprenez qu'on joue de vous. Oh, on a le miroir magique. Vous voyez, l'univers est là, hein, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'il y a des difficultés à avoir un rendez-vous aussi avec un professionnel. Peut-être que vous voulez changer, mais c'est compliqué. Et là, vous allez avoir un coup de bol. Il peut y avoir, par exemple, une annulation de rendez-vous de dernière minute et on va vous proposer le créneau, hein, par exemple. On a l'instabilité, la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi j'ai un stress sur vous. Je vais juste remettre des cartes. Hein. Pourquoi ce stress et pourquoi cette angoisse là? Bon, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter de recevoir là pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? La chance. La jalousie. Là, moi, ça me parle justement, hein, ça peut être des personnes aussi, si pas dans le cadre de la santé, de la thérapie, etc. Ça peut être des personnes autour de vous qui sont intéressées. Dans tous les cas, il y a un événement bénéfique qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, de vous positionner. Et on voit que vous pourriez être dans le regret par rapport à d'autres personnes parce que vous ne les avez pas écoutées ou parce que vous les avez laissées de côté, mais vous étiez sous une forme d'emprise. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? La joie, l'amour, la correspondance, l'échec, le rêve. Bon, là, on a quelque chose de très positif qui arrive au niveau de communication. On voit qu'il y a de l'affection. Mais ici, avec les rêves et l'échec, c'est vos scénarios négatifs dans votre tête. Vous n'arrivez pas à vous réjouir. Bon, il y a l'opportunité d'en finir avec ça. Hein. Ouais, vous voyez, ça va mettre fin. Vous allez aller dans le concret, vous allez voir que finalement, le cinéma que vous faites dans votre tête, en fait, c'est qu'une illusion. C'est pas vrai. Alors quand je dis ça, le cinéma, c'est pas méchant hein, du tout et c'est pas critique. Hein. Le film qu'on peut se faire des fois dans sa tête. Hein. Allez, on va regarder avec le Hurt Loves. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Et affectif. Alors, on a la famille, le rendez-vous. Bon, il y a des rendez-vous avec un entourage familier ici. Il y a le fait de présenter aussi, pourquoi pas, son ou sa partenaire à ses amis, à sa famille. Ou alors c'est votre partenaire qui vous présente. On a le retour à la trahison. Ok, bon, là on peut voir qu'il y a quelque chose qui va remuer le couteau dans la plaie. On va voir ce qui se passe. Bon, après, il y a peut-être les célibataires ici, vous vous occupez plutôt de votre entourage que de votre vie sentimentale parce que vous êtes en train de digérer ce que vous a fait une personne là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la crise, le déplacement, le choix, le foyer, le rendez-vous. Ouais, et les célibataires, là, il y a une personne qui vous l'a fait à l'envers. Hein. Clairement. Ça peut être aussi une personne qui est revenue et qui est repartie. On voit ici que vous allez vous entourer. Et vous prenez la décision de faire de votre entourage une priorité pour l'instant. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir un lapin qui est posé dans les jours à venir.
Pour d'autres, il y a une hésitation à inviter quelqu'un à la maison ou à aller chez cette personne. Faites attention quand même, hein, si vous ne connaissez pas cette personne. Les couples ici, bon, il y a un désaccord hein, par rapport à un entourage familial ou par rapport à un rendez-vous ici. Hein. C'est dingue parce qu'on me montre deux personnes qui sont dans une voiture, enfin un couple là qui est dans une voiture avec un GPS et puis il commence à s'énerver parce qu'il y en a un qui dit qu'il ne faut pas aller par là et l'autre suit le GPS. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon. Voilà, c'est très précis. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le silence. Bon. D'accord, la convalescence. Ok. Le confort. L'engagement. Le coup de foudre. Alors, pourquoi le coup de foudre, là? Allez, on va remettre des cartes partout. On va regarder. Hop. Ouf. Zo. Qu'est-ce qu'on a sur vous? Le choix, le bonheur, la communication, le pardon. Mais pourquoi ce silence? Ah, c'est vous qui restez dans le... Ok. Alors, vous êtes dans une période de repos. Peu importe votre situation sentimentale, vous êtes dans une période de guérison, de repos. Alors, ça peut être suite aussi à des problèmes de santé pour certains et certaines d'entre vous. Mais dans tous les cas, il y a une guérison, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Et on voit que c'est vous qui avez les cartes en main. Alors, pour les couples, votre partenaire, il ou elle, est plutôt, voilà, plutôt stable, plutôt... oui, alors, peut-être un peu penché sur tout ce qui est matériel et financier, sans que ça soit quelque chose de négatif. On voit qu'il y a des communications qui reviennent ici dans un couple. Et il y a cette histoire de pardon, d'excuses, de réconciliation. Et là, je parle pour les couples établis. Sauf que vous, pour l'instant, vous ne vous prononcez pas. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, là. Ça ressort encore. Et on a l'hiver. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ouais, le hasard. Advienne que pourra, c'est ce que j'ai. L'horloge, ouais, vous attendez de voir dans le temps comment ça va se positionner. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation récente, vous, on voit que vous êtes en pleine guérison, peut-être en prise de recul aussi, hein, par rapport à cette relation. On voit que la personne en face de vous bon, se sent bien avec vous et a envie de concrétiser quelque chose. J'ai l'impression que vous avez besoin de temps. Il y a peut-être eu un désaccord hein, par rapport à ça, par rapport à l'engagement, à passer à une autre étape. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. Et vous avez besoin encore de temps. Bon, on voit qu'il y a pu y avoir une crise. Dans tous les cas, ça s'apaise. Hein, avec le coup de foudre et le pardon. Pour d'autres, les célibataires. Bon, guérison, ça vous l'avez compris. De toute façon, on l'a vu encore tout à l'heure. Là, ici, j'ai plus le fait que vous essayez de vous sécuriser. Ouais. Vous n'êtes pas trop dans le sentimental, là. Hein. Vous êtes plutôt dans tout ce qui est projet. Et c'est très bien. Il y a des phases comme ça. Hein. Vous êtes plus dans ce qui est le projet, l'entourage aussi. Bon, et c'est très bien. On parle d'engagement ici. Vous parlez d'engagement, mais pour moi, c'est un engagement avec vous-même. Hein. Ouais. Vous pourriez avoir des communications avec une personne qui vous l'a fait à l'envers et qui s'excuse. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous hésitez. Hein. Ouais, vous êtes branché sur le boulot, vous. Vous êtes branché sur le boulot et il peut y avoir des communications. Je vous sens pas non plus totalement bloqué. Enfin, si, vous êtes bloqué là pour l'instant parce que vous acceptez pas ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que vous voulez quand même prendre le temps pour voir si ça dure. C'est bizarre parce qu'on me dit un mot, mais je peux pas le dire. Si ça dure, c'est C-O-N-I. I-E-S. Bon, voilà. Ok. Bon. Advienne que pourra. C'est un peu ça. Hein. Donc, vous êtes plutôt branché pro. Vous êtes branché projet, les célibataires. Et bon, on a une personne ici qui revient à la charge, qui tente de vous faire partager ses regrets. On voit qu'il y a de la communication, cependant. Moi, je vous sens, et c'est normal, hein,
Je vous sens bloqué là. Mais quand même, j'ai un mais. C'est-à-dire que vous êtes bloqué, ça vous a pas du tout plu, ce qui est normal, ça vous a blessé. Mais vous laissez peut-être le temps de voir si c'est vrai, c'est pas vrai, si vous avez peut-être testé cette personne ou la mener en bateau hein, aussi. C'est possible. Bon, alors, on regarde le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. La carte est déjà arrivée. Et on a peu probable, succès. Alors, hein, il y a du pessimisme là. Je vais reprendre une carte dessus. Dans un an. N'arrêtez pas. Ouais. Je pense ici que ça prend plus de temps. Et on a un patient, impatiente. Hein. Bon, je sais, on ne fait pas de lien avec la guidance. Mais bon, il y a des fois, c'est là quand même. Hein. Peut-être que ça prend plus de temps que prévu. En tout cas, c'est ce que vous avez imaginé. Peut-être une deadline. On vous dit de ne pas arrêter pour autant. Il y a quelque chose à la clé quand même. Hein, parce qu'on a quand même le fait d'une réussite ici. Hein, même si ça prend plus de temps que prévu. Alors, vous inquiétez pas, dans un an, je ne vois pas forcément dans un an. Hein. Ça peut prendre plus de temps. Ça peut être plus 6 mois, 9 mois, voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a? Chiffre 8. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Chiffre 8 qui nous parle d'acter les choses, de vérité, de justice, de karma aussi. Et derrière, on a chiffre 6, quelque chose de nouveau est prévu. Alors ici, si vous attendez quelque chose par rapport au passé, effectivement, là, on vous dit de tourner le dos. Mais on vous demande quand même de ne pas baisser les bras par rapport aux efforts que vous mettez en place. Alors on a bien, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui est prévu. Il y a un choix en positionnement avec le chiffre 6. On parle d'harmonie aussi. Alors. Il y a aussi le fait de ne pas être dans cette passivité. Chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. On a le poisson, le signe du poisson. Du 19 février au 20 mars, on est en plein dedans. Donc, on vous demande de continuer vos efforts et de persévérer hein, sur cette période. Et derrière, on a le chiffre 3 en réduction avec le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Et sur cette, pour moi, ça me parle du futur, hein, clairement. Sur cet été, entre la fin août et la fin septembre, vous avez quelque chose de positif qui va arriver pour vous grâce à vos efforts. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.